Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide. Je voulais juste vous montrer un maquillage assez simple que j'ai fait ces derniers jours parce qu'il faisait chaud et beau. Je dis bien faisait. Mais là je vais partir en vacances dans le sud et je pense que c'est un maquillage que je ferai quasiment tous les jours. Enfin au moins voilà. C'est un petit exemple assez rapide. C'est un maquillage plutôt naturel. Oui. Et bah c'est parti mon kiki, ça me gratte le nez, c'est vraiment chiant. Donc on va commencer par le teint. Hop. Je vais commencer par mettre de l'anti-cerne. Je l'ai pas fait ces derniers jours parce que je n'en avais plus tout simplement. Mais j'ai racheté le Sephora, le anti-cerne couvrance finie naturelle. Et cette fois-ci je l'ai pris en teinte naturelle. Parce que je trouvais que la beige rosée me flattait pas à fond le teint. Donc j'ai dit je vais tester celui-là, on verra. Donc hop, j'en mets juste sur les cernes. À savoir que j'ai bronzé, donc ça peut paraître très clair. Et j'utilise une éponge que j'avais achetée sur Shop Me Say. Donc c'est une éponge de Awa Studio. Je préfère cette teinte là à celle que j'avais prise, parce que ça m'illumine bien le visage, le regard. Donc voilà. Je vais pas chercher à enlever mes imperfections quoi. Là c'est vraiment juste, je veux un teint glowy et sans cerne. Voilà. Donc je vais utiliser l'illuminateur liquide de chez Manakadar, qui est dans mon projet pan. Mais j'ai découvert mon amour pour les highlighters liquides, donc j'en mets sur Beauty Blender et j'applique directement sur la joue. C'est une teinte un petit peu rosée. Ça fait assez naturel, j'aime beaucoup. J'en mets un petit peu parce que de toute façon je vais mettre de la poudre ensuite par dessus. Faut savoir que du coup je ne mets ni blush ni bronzer. Voilà, c'est je sais pas, en ce moment j'ai pas très envie. Donc j'en reste juste à l'highlighter pour avoir un teint très glowy. Ce qui me reste sur l'éponge, je le mets juste sur le nez. Hop, pour illuminer la zone T. Je vais ensuite prendre mon pinceau poudre et donc ma poudre de chez Essence. Et je vais venir tout simplement poudrer tout mon teint grossièrement. De toute façon ça ne va pas tenir toute la journée. Enfin si, aujourd'hui oui, mais quand il fait chaud, je transpire trop du visage pour... Surtout quand je mets mon masque, je transpire de la moustache, vous imaginez même pas comment. C'est aussi pour ça en fait que je mets pas blush et bronzer, parce que je me dis que de toute façon j'ai une chance sur deux de mettre un masque si je sors. Donc je vois pas l'utilité de me maquiller le bas du visage en fait, tout simplement. Après c'est ma façon de voir les choses. On va repasser à l'highlighter. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci de chez Awa Studio et mon trio de poudre de chez Sephora. J'utilise pas toujours celui-là, mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celui-là. Et je vais tout simplement repasser là où j'ai mis le blush crème en dessous pour vraiment avoir un teint très glowy. Je vais juste reprendre mon pinceau poudre pour estomper un tout petit peu. Ensuite, au niveau des sourcils, j'utilise juste mon Cabro de chez Benefit et juste un goupillon. Voilà. Vu qu'il n'y a pas de goupillon dans le Cabro. Donc je brosse toujours mes sourcils vers le haut. J'ai nettoyé le pinceau de mon Cabro hier parce que il était innommable. Et je vais tout simplement déposer du Cabro en suivant la forme de mes sourcils. J'arrive pas à tenir les deux pinceaux en même temps. Voilà. Il me semble que je l'ai en teinte 4 le Cabro. Je vais vous redire ça. Hop. Après. Et donc j'estompe évidemment. Voilà, on va dire que c'est bon. Et donc c'est la teinte, effectivement la teinte 4 que j'ai. Je vais venir mettre de la base de chez Kiko.
que vous commencez à connaître. Et donc au niveau des yeux, je ne vais pas du tout utiliser cette palette là, elle me sert juste de miroir. Parce que je vais utiliser deux palettes de chez Zoeva, la Offline, qui se présente comme ceci. Voilà, je vais pas utiliser les couleurs. Et la Zoeva Cocoa Blend Voyageur, qui se présente comme ceci. En fait, je voulais juste vous faire un maquillage avec des palettes que je ne vous ai pas présentées depuis des lustres parce qu'elles étaient restées ici tout simplement. Donc, on va commencer par la Cocoa Blend Voyageur. On va prendre la teinte, je pense que je vais faire un mélange entre la Freshly Toasted et la Substitute for Love, donc ces deux là. Parce que je veux pas non plus quelque chose de trop foncé. Je vais prendre ça avec un pinceau boule comme ceci de chez Awa Studio, le E128, et je vais juste prendre dans les deux tapoter parce que c'est très poudreux et poser ça sur toute la paupière mobile. C'est des teintes que vous pouvez assez facilement retrouver ailleurs. Je sais que j'ai ce genre de teinte dans une palette Tarte, la Flirt. J'ai ce genre de teinte dans la... comment elle s'appelle celle-là, Moderne Renaissance. Enfin c'est vraiment des teintes très naturelles. De toute façon c'est des marrons, c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver dans sa collection. Au moment je n'estompe pas parce que je vais utiliser d'autres fards. Du coup en revenant j'ai redécouvert les palettes Zoeva et vraiment je les adore. Une bonne qualité, c'est pas cher, on adore. Donc ensuite je vais prendre un pinceau, c'est le numéro 16 de chez NYX et je vais venir prendre... Je pense que je vais venir prendre d'abord celui-là de la Offline, puis peut-être un petit peu de celui-là pour estomper tout simplement. Et le Pose de chez Zoeva dans la Offline. Hop. Donc là l'idée c'est d'estomper et ensuite on reprendra le pinceau d'avant pour réintensifier un petit peu. Et reprendre le pinceau de l'autre sans rajouter de matière pour vraiment bien fondre les teintes entre elles. Je vais prendre juste le Ring 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 de la Offline, vraiment la teinte la plus claire, pour vraiment très délicatement estomper les bords. C'est un plaisir à utiliser ces fards. Ensuite on va passer au coin interne parce que je sais pas encore ce que je fais à mon ras de cils inférieur, ni sur la paupière si je laisse comme ça ou pas. Donc je vais venir prendre... Je vais prendre ça pour le moment. Je vais prendre le 404 de la Offline, c'est celui-là. Celui-là juste ici. Hop. Parce que j'ai pas non plus envie de rajouter. C'est vraiment pas un make-up coloré, hein, je vous préviens de suite. Je crois que c'est un des make-up les moins colorés de ma chaîne. Donc j'y vais avec un petit pinceau boule comme ceci. Et déposer en coin interne. J'adore les coins internes comme ça. Je me demande si je vais mettre quelque chose au ras de cils ou pas. Je ne sais pas. Je crois qu'au ras de cils je vais juste mettre le Pure Ganache de la Cocoa Blend Voyageur, c'est celui-là, histoire d'avoir un petit peu plus de paillettes. Je vais y aller avec un tout petit pinceau comme ceci qui vient dans le kit Wish. Et vraiment déposer délicatement au ras de cils inférieur. Sans trop descendre, c'est vraiment juste avoir une petite ligne de lumière. Très joli. Je fais un très bon choix. Et je pense que je vais laisser la paupière vraiment mate. Ça me paraît pas mal. Je vais juste mettre du mascara. Là c'est le Classic Volume Express Mascara de chez Maybelline New York. J'avais même oublié que je l'avais ce mascara. Et voilà pour le look des yeux. Et ensuite au niveau des lèvres, en ce moment je mets plutôt du gloss quand il fait beau. Donc c'est soit celui-là de chez NYX, le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit, soit celui-ci de chez Awa Studio. Je sais pas si... non, je veux pas de paillettes. Donc je vais mettre le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo look, tuto, tout ce que tu veux là vous aura plu. Que ce petit make-up vous plaît pour l'été. Et bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.